Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la théorie basique pour le jazz et les musiques actuelles, la musique tonale en général, et appliquée à la guitare. Donc dans le premier volet, je vous ai parlé des intervalles, et aujourd'hui je vous propose de parler des gammes majeures, mineures. On va faire un petit peu le tour des choses à savoir, enfin le minimum à savoir en ce qui concerne les gammes. Bienvenue sur Jazz et Guitare, je m'appelle Yvon. Si vous êtes là, c'est probablement que vous posez des questions du point de vue de la théorie en musique et à la guitare. Vous pouvez consulter les autres vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et si vous cliquez sur la petite cloche qui se trouve à côté du bouton abonner, vous aurez ainsi accès aux nouvelles publications, aux prochaines publications de ma chaîne YouTube. Alors une gamme, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de notes rangées dans un ordre allant du plus grave au plus aigu et qui reprend comme dernière note le nom de la première note. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do pour une gamme de Do majeur, La, Do, Ré, Mi, Sol, La pour une gamme de La mineur pentatonique. Voilà. Et en fait, on peut prendre n'importe quelle gamme mineure harmonique, n'importe quel mode, ça sera toujours présenté de cette manière-là, c'est-à-dire une échelle de notes finalement, et rangée dans un ordre allant du plus grave au plus aigu. Donc c'est vrai également pour les modes. Si je prends le mode Ré dorien, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, voilà, je vais répéter la note de fin. Alors une gamme, ça sert en fait à faire des phrases mélodiques. C'est-à-dire c'est un peu comme un alphabet finalement. Un alphabet, on a toutes les lettres rangées dans un ordre, et avec ces lettres, on va construire des mots, avec ces mots, on va construire des phrases, avec ces phrases, on va écrire des textes, ou lire, faire des discours. Ben là, c'est exactement la même chose. En fait, on a une suite de notes, et avec ces notes, on va construire des phrases mélodiques ou des plans. Avec ces plans, on va construire des solos, ou une mélodie de morceaux, et ainsi de suite. On peut construire un album, voilà, ça correspond au discours. Et voilà, ça sert à ça en fait, une gamme. Alors évidemment, travailler une gamme, ça permet d'entretenir un peu la mécanique des doigts, ça permet de se repérer un petit peu sur les notes disponibles au sein d'un même morceau, mais on ne peut pas prétendre faire un solo en jouant des gammes. C'est-à-dire apprendre des gammes en se disant « ça y est, je connais toutes mes gammes, je vais pouvoir faire un solo », c'est un petit peu curieux, quoi. Ou alors on fait que des plans, puis on enchaîne les plans les uns derrière les autres. Donc il y en a qui font ça, hein, il y en a qui aiment ça. Moi, c'est pas trop comme ça que je vois les choses. C'est plus un ensemble de notes dans lequel je vais pouvoir puiser pour créer, enfin, pour développer des idées mélodiques. Finalement, c'est ça. Donc les gammes les plus utilisées, ça va être finalement la gamme majeure et la gamme mineure. Et bon, on a besoin de savoir ce que c'est que cette gamme majeure, cette gamme mineure. En fait, c'est assez simple. Si vous connaissez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ça va être votre référentiel de la gamme majeure type. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est une échelle qui sonne vraiment comme la pub Findus, quoi. C'est un petit faux contact, je la refais. Voilà. C'est la pub Findus, c'est la gamme de Do majeur. Voilà. Donc on l'a forcément déjà entendu, et c'est ça qu'on doit avoir dans l'oreille quand on pense gamme majeure. C'est-à-dire que cette gamme majeure, elle sonnera toujours de la même manière, quel que soit le point de départ. C'est-à-dire, si je pars d'un Fa, je dois entendre la même musique. Je dois entendre... Si je pars d'un La bémol, je dois entendre la même musique qui part d'un autre point. Et en fait, ce qui est commun à toutes ces gammes, ces trois gammes que je viens de jouer, finalement, c'est pas le nom des notes, mais c'est la structure de la gamme majeure. C'est-à-dire une échelle qui fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc les tons, demi-ton, j'en ai parlé à la vidéo précédente, hein, un ton c'est deux cases, un demi-ton c'est une case. Voilà. Et il y a un demi-ton entre Mi et Fa et entre Si et Do. Effectivement, on a un demi-ton, Do, alors si je compte mes notes, Do, Ré, Mi, entre la troisième et Fa, la quatrième note, Sol, La, Si, entre la septième, Do, la huitième note. C'est-à-dire qu'une gamme majeure, c'est ton, ton,
demi-ton, ton, demi-ton. Et alors si je pars d'un sol, par exemple, je vais faire sol, la. Alors, si je vais même le faire en partant d'ici, pour montrer sur une corde. Donc je vais faire sol, la, si, do. Voilà, j'ai bien mon demi-ton qui se trouve entre ma troisième et ma quatrième note. Donc là je ne touche à rien. Ensuite, ré, cinquième note, sixième note, septième note, fa dièse. Donc j'ai bien, là, je me suis arrangé, j'ai transformé mon fa en fa dièse pour respecter l'écart qu'il y a entre la sixième note et la septième note. Et fa dièse sol, je me retrouve avec un demi-ton. Donc j'ai bien refait ma structure ton, demi-ton, ton, demi-ton. C'est ça le plus important. La gamme majeure, c'est ça. C'est une échelle de notes progressives, allant du plus grave au plus aigu. Et pour une gamme majeure, c'est cette échelle, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Et les altérations, alors les altérations, ce sont les dièses et les bémols, servent uniquement à rétablir finalement cette structure. Donc, ce qui permet à un chanteur ou une chanteuse de jouer la même musique dans un registre qui est confortable pour sa voix. Ou je parle d'un chanteur ou une chanteuse, ça peut être pour un instrument qui sonne bien dans un certain registre. Ben voilà, on va arranger, on va transposer finalement, c'est ça la transposition, hein, on va ramener cette échelle à un point de départ qui est confortable pour pouvoir jouer facilement toutes les notes de la gamme ou du morceau. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, les gammes les plus utilisées sont la gamme majeure et la gamme mineure. Je viens de vous expliquer ce qu'était la gamme majeure, donc il faut avoir en référence do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou alors il y a un demi-ton entre la troisième note, quatrième note, septième note, huitième note. Et la gamme mineure, en fait, c'est la gamme alors, la première gamme mineure qu'on rencontre, ça va être la gamme mineure relative, c'est-à-dire la gamme qui est issue de la gamme majeure et que l'on va utiliser pour construire des mélodies mineures. Et en fait, cette gamme mineure, quand je dis qu'elle est issue de la gamme majeure, c'est-à-dire qu'on va réutiliser exactement les mêmes noms de notes, c'est-à-dire dans ma gamme de do majeur, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, je n'utiliserai pas de notes altérées. Je ne vais pas utiliser de dièse, je ne vais pas utiliser de bémol. Je vais utiliser uniquement ces noms de notes. Mais plutôt que de partir d'un do, je vais partir de la note la, c'est-à-dire du sixième degré. Hein. Do, ré, mi, fa, sol, la. Sixième degré de do. Et donc en partant du la, je continue mon échelle, mais en partant du la. Donc je vais faire une échelle allant de la à la, puisque c'est la définition de ma gamme. Donc la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Et on entend bien que ça sonne pas du tout comme la gamme de tout à l'heure, la gamme majeure. On entend quelque chose de plus mélancolique, on va dire, voilà, puisque le mineur est un peu associé à un caractère plus mélancolique, plus triste, et la gamme majeure associée à quelque chose de plus gai. Et en fait, pourquoi c'est quoi la grande différence entre une gamme majeure et une gamme mineure? En fait, c'est l'écart qu'il y a entre la première note et la troisième note. La première tierce rencontrée dans la gamme, c'est ça qui va déterminer le caractère majeur ou mineur d'une gamme. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que les secondes, les sixtes, les septièmes pouvaient être aussi mineurs ou majeurs. Mais en fait, ce qui est important pour une gamme mineure, c'est que la tierce soit mineure. Et effectivement, quand je fais ma gamme de la en utilisant les notes de do, j'ai la, si, un demi-ton, si, do, pardon, la, si, un ton, pour moi, si, do, un demi-ton. Donc on a un ton et demi, ce qui représente une tierce mineure. Et c'est ça qui rend le côté... Si j'avais fait la, si, do dièse, là on entend quelque chose de plus majeur. Voilà. Si je veux faire ma gamme de la majeur, je dois faire la, si, do dièse. Donc il va y avoir un do dièse. Do dièse, ré. Puis si je veux revenir dans l'échelle ton, demi-ton, ton, demi-ton. Ton, demi-ton. Et là j'ai ma gamme de la majeure. Il va y avoir 3 dièses. Fa dièse, do dièse, sol dièse. Donc, je reviens à ma gamme mineure. La gamme mineure relative, c'est le sixième degré d'une gamme majeure. C'est-à-dire pour chaque gamme majeure, on a une gamme mineure naturelle relative. Et une seule. Donc quand on parle de tonalité mineure, on fait plus ou moins référence à cette gamme mineure relative.
Donc il faut savoir calculer le relatif mineur d'une gamme majeure et réciproquement, quand on est en mineur, calculer la relative majeure d'une gamme mineure. L'avantage de pouvoir calculer le majeur et le mineur, de pouvoir passer de l'un à l'autre, c'est qu'on va retenir que les tonalités majeures finalement. Et on va se dire, quand je suis en mineur, je suis dans le 6e degré de la gamme majeure, d'une gamme majeure que je connais. Et donc ça évite d'apprendre des choses en double. On apprend une seule chose, la gamme majeure, le système majeur. C'est pour ça que le système majeur, c'est quelque chose d'important. Alors, la règle à retenir, entre la gamme majeure et la gamme mineure, c'est qu'il y a une tierce mineure d'écart entre ces deux gammes. Oui, si je prends le problème à l'envers, c'est-à-dire si je me dis, au lieu de prendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, donc 6e degré, je vais faire Do, puis je pars à l'envers. Do, Si, La. Donc Do, je prends le Do aigu, le Do de l'octave. Hein, si je reprends, au lieu de faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, je vais faire Do, Si, La. Et entre mon Do et mon Si, j'ai un demi-ton. Entre Si et La, j'ai un ton. Donc en fait, il y a bien 3 notes entre la gamme majeure et la gamme mineure relative. Et l'écart qu'il y a entre ces deux notes, c'est une tierce mineure. Et c'est toujours vrai. Pour toutes les gammes majeures, la gamme relative mineure se trouve une tierce mineure en dessous. Et donc, pour toutes les gammes mineures, la gamme relative majeure se trouve une tierce mineure au-dessus. Si je suis en Ré mineur, eh bien, ma gamme relative, c'est Ré, Mi, Fa. Je vais monter d'une tierce majeure. Et donc, Fa majeur et Ré mineur, ce sont des gammes relatives. Ré mineur, Fa majeur. Si je prends Mi mineur, par exemple, pareil, on va avoir Mi, Fa dièse, Sol. Si je prends La majeur, je vais... Alors, là, il va être majeur, donc je cherche le mineur. Donc là, je vais descendre. Je descends d'une tierce. La, Sol, Fa dièse. Et voilà, quand je recule de 3 notes, et je m'arrange pour que ça fasse un ton et demi. Donc, normalement, les notes en descendant, partant de là, ça fait La, Sol, Fa. Mais si je fais La, Sol, Fa, je vais me retrouver avec 2 tons. Et en fait, moi, je veux un ton et demi. Donc, il faut que ça soit la note Fa, puisque je dois avoir une tierce. Mais ça va être Fa dièse, pour avoir un ton et demi seulement. C'est-à-dire une tierce mineure entre mon La et mon Fa dièse. Donc retenez, une tierce mineure sépare le mineur du majeur, et finalement le mineur, il est en dessous du majeur, ce qui paraît logique. Donc si vous avez mineur, vous montez vers le majeur, si vous avez majeur, vous descendez vers le mineur. Voilà. Alors évidemment, je ne vous parle pas des modes grecs, mais en fait les modes grecs, c'est un petit peu la même chose. Finalement, la gamme de La mineur par rapport à Do majeur, c'est un décalage de l'échelle Do majeur. Et en fait, tous les modes dorien, phrygien, lydien, mixolydien, etc., ce sont des décalages d'une même échelle. Donc si vous connaissez parfaitement vos gammes majeures, je sais pas, Sol majeur, sur tout le manche, donc là j'ai joué ma gamme de Sol majeur en partant de n'importe quelle note de la gamme de Sol majeur et en exploitant toutes les possibilités de notes que j'ai sous les doigts à travers les 6 cordes. Donc là je peux jouer mon Sol majeur partout sur le manche. Il n'y a que 5 positions, là je viens de faire 5 positions de gamme de Sol majeur. Et en faisant ces 5 positions de gamme de Sol majeur, où je déborde finalement, puisque je vous ai dit la définition d'une gamme, c'est aller d'une note à la note répétée, c'est-à-dire de Sol à Sol. Là j'ai fait de La jusque Si, c'est-à-dire je déborde largement. Et à l'intérieur, je vais me retrouver avec Sol et Sol, il n'y a pas de problème. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et comme il me reste des notes, La, Si, c'est-à-dire je déborde en dessous et au-dessus de ma gamme. Autant, voilà, tant que j'ai des notes sous les doigts, je joue toutes les notes disponibles parmi, donc pour ma gamme de Sol majeur, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Voilà. Quand je joue ces positions complètes, en fait, je joue tous les modes associés. C'est-à-dire, je joue à la fois du La dorien, du Si phrygien, du Ré mixolydien, qu'est-ce qu'on a d'autre, du Do lydien. Enfin voilà, je joue tout ça.
Mais après, en fait, ces histoires de mode, j'y reviendrai, il faut que ça soit contextualisé par rapport à un accord. Si vous n'avez pas un accord pour faire résonner le mode, en fait, on n'entend pas forcément le mode. Ou alors, il faut vraiment jouer le mode en allant, pareil, en présentant la gamme, en allant du point A au point B. Mais la musique, c'est pas ça. La musique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est on va faire des mélodies qui utilisent les notes d'une gamme ou d'un mode. Donc si je veux jouer dans un mode, ben, je vais utiliser des notes, mais pas forcément la première jusqu'à la dernière. Je vais puiser là-dedans, dans les notes disponibles dans mon mode, sur le tapis, le contexte musical de l'accord. Voilà. Alors vous trouverez tous les diagrammes des 5 positions de gamme que je viens de jouer dans le kit d'outils de la guitare jazz que je mets gratuitement à disposition. J'en reparle à la fin de la vidéo, je le mets dans la description de cette vidéo. C'est gratuit, il y a une quarantaine de pages sur tout un tas de choses, des accords, des gammes. Et donc je vous invite à le télécharger pour pouvoir bien visualiser toutes ces positions de gamme. Pour revenir à la gamme mineure, comme on part du 6e degré, donc la structure, c'est toujours, enfin c'est la structure ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton, mais décalée. C'est-à-dire que la première note jouée, c'est la 6e position, le 6e degré. Et donc, on va démarrer avant la 6e note. Donc, il va rester finalement ton, demi-ton de la fin de la gamme majeure. Puis après, on reprend au début. Donc, ça va faire ton, demi-ton, puis je reprends au début, ton, ton, demi-ton, ton. Donc, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. Et ça, c'est la structure de la gamme mineure. C'est-à-dire, si je refais ça, en partant d'un Do, par exemple, sans me préoccuper du nom des notes, je fais Do, ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, ton. Voilà, on entend une gamme de Do mineur. Je joue sur une corde pour visualiser les intervalles, mais après, on joue en position. Mais en fait, quand je joue ma gamme en position de Do mineur, c'est une tierce en dessous de Do, Ré, Mi. Mais si je fais Do, Ré, Mi, ça me fait une tierce majeure d'écart. Alors, ça va faire Do, Ré, Mi bémol. C'est-à-dire qu'en fait, si je travaille ma gamme de Mi bémol, en exploitant comme ça toutes les notes disponibles sur le manche, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la gamme de Sol, en fait, dans cette position-là, si je démarre d'un Do et que je vais jusqu'à un Do, je vais entendre la sonorité de la gamme de Do mineur. Donc je rejoue la gamme de Mi bémol majeur. Voilà, et maintenant le même doigté, mais sur un accord de Do mineur. Et voilà, ma gamme de Do mineur. C'est exactement le même doigté. Donc c'est bien une histoire de contexte, c'est-à-dire si on n'a pas un accord en dessous pour entendre ce qu'on joue, on ne peut pas savoir si on joue vraiment en majeur ou en mineur. Donc il y a quand même une relation très très forte entre l'harmonie de la gamme et la gamme elle-même. Voilà. Alors, dernier point, comment faire pour retrouver toutes les gammes majeures et mineures, finalement, c'est-à-dire en nom de notes, si vraiment vous voulez savoir le nom des notes. Alors, il y a des règles d'harmonie, mais vous pouvez aussi plus simplement aller piocher toujours dans le kit d'outils de la guitare jazz dont je vous ai parlé. J'ai fait un tableau d'harmonie, un tableau des harmonisations de gamme. Et en fait, si vous regardez ce tableau, vous avez le contenu des noms de notes de toutes les gammes. Prenez par exemple la première ligne, vous avez Do, Ré, alors c'est en lettres, donc c'est le chiffrage des accords américains, mais Do pour la ligne de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et on sort du cadre. Ensuite, pour la répétition, la deuxième partie du tableau, c'est une deuxième octave. Mais si sur la même ligne, je pars de la 6e colonne, et c'est pour ça que j'ai doublé mon tableau, ben, je vais partir du La, et je vais avoir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc, si vous partez de la première colonne du tableau, première ligne, vous avez la gamme de Do majeur. Si vous partez de la 6e colonne de ce même tableau,
toujours sur la première ligne, vous avez la gamme de La mineur. Et en fait, toute la première colonne, ce sont toutes les gammes majeures, et toute la sixième colonne, ce sont toutes les gammes mineures. En fait, première colonne, c'est la gamme, c'est le mode ionien aussi, c'est un mode, les fameux modes grecs, et la sixième colonne, c'est le mineur naturel, mais c'est aussi le mode éolien ou aéolien. Et dans tous les cas, comme je vous expliquais, c'est toujours les mêmes noms de notes. Il n'y a pas plus d'altération sur la ligne qu'on démarre de la première colonne ou on démarre de la sixième colonne. Donc si je descends par exemple, alors qu'est-ce qu'on a? Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, quatrième ligne, normalement c'est Mi bémol de tête, donc je vais avoir Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol, Do, Ré, Mi bémol. Ouais, si vous regardez bien, on a voilà, ces notes-là avec des bémols qui apparaissent sur la ligne. Donc c'est une façon de pouvoir avoir sous la main le contenu des notes en bémol ou en dièse qu'on va trouver dans chaque type de gamme. Sachant qu'on a 12 tonalités différentes. Et donc vous avez 12 lignes normalement à ce tableau. Alors il se peut qu'il y en ait 13 parce qu'on a une tonalité qui est un peu double, c'est-à-dire la ligne du Fa dièse et du Sol bémol. En fait, Fa dièse et Sol bémol, si je prends Fa dièse ou Sol bémol, je me retrouve sur la même note. Et en fait, c'est une tonalité qui va utiliser autant de dièse d'un côté que de bémol de l'autre. Donc il y a des tonalités comme ça un peu ambiguës. Et cette tonalité-là, c'est vraiment la plus ambiguë, parce qu'on a vraiment autant de dièse que de bémol, et donc on peut utiliser l'un comme l'autre. Ça n'a pas beaucoup d'importance, sauf que ça change le nom des accords et des notes utilisées. Voilà, donc je vous invite à télécharger ce tableau, et donc ce kit d'outils de la guitare jazz. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la tonalité. C'est-à-dire que maintenant qu'on a établi un petit peu ce que c'était qu'une gamme majeure, une gamme mineure, on a vaguement parlé des modes, mais bon, vous avez compris, je pense, comment ça fonctionnait. Et la prochaine étape, ça va être la tonalité. À bientôt!